l'ombre, la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Lorsqu'un alignement énergétique atteint son point de complétude, sa manifestation sur le plan terrestre devient absolument inévitable. Le moment est venu de clore un cycle de doute et de silence qui semblait s'étirer sans fin. Ce qui se déroule actuellement sur votre chemin n'est pas une simple coïncidence émotionnelle. C'est un mouvement du destin lui-même, une décision prise par la source, un événement qui modifie le cours de la vie et éclaire ce qui était autrefois obscur. L'univers a décrété que la période d'attente et de confusion est terminée. Ce message confirme ce que votre âme a déjà perçu au plus profond d'elle-même. L'énergie de cette personne, celle elle-même qui doutait, craignait et se réfugiait. Derrière la logique, se dirige maintenant vers vous, non par impulsion, mais avec une clarté si forte que le déniore impossible, même si elle ne l'a pas encore exprimé à voix haute. Son âme ressent déjà la pression intérieure qui naît lorsque la conscience cosmique intervient pour aligner le cœur avec sa véritable raison d'être. Une volonté supérieure agit désormais en elle. Une force pure qui dissoute le doute, fait fondre les peurs accumulées et pousse à l'action sans hésitation. Voici le sens profond de ce message. La vie prépare des retrouvailles où la distance émotionnelle n'a plus d'emprise. Un moment où cette personne qui a si longtemps hésité fait enfin le premier pas. Ce qui arrive n'est pas un hasard, c'est l'accomplissement d'un plan supérieur. Lorsque l'univers met ses intentions en mouvement, le cœur ne peut plus résister. C'est précisément ce qui se produit en cette personne, en ce moment. Ce mouvement n'est pas un retour à l'immaturité ou à l'indécision. Ce n'est pas un message né d'une impulsion humaine. C'est une confirmation ancrée dans un mouvement spirituel irrésistible. La source elle-même la guide vers ce qui a du sens et du but. Et lorsque la source appelle, la porte ouverte ne se referme plus. L'équilibre énergétique est rétabli. C'est pourquoi tout ce qui se déroule maintenant vous paraît plus clair que tout ce que vous avez vécu jusqu'ici. Prenez une profonde inspiration. Laissez ces mots résonner dans votre corps. Vous le ressentez aussi, n'est-ce pas? Quelque chose en vous s'aligne comme si votre énergie se recalibrait pour accueillir une certitude qui autrefois n'existait pas. Ce n'est pas un hasard si vous avez récemment pensé à cette personne avec un calme nouveau, une sérénité bien différente de l'agitation passée. C'est comme si une voix douce et constante murmurait « Sois en paix. Quelque chose évolue en ta faveur. » Ce sentiment n'est pas une illusion. C'est la confirmation spirituelle que la conscience cosmique est déjà à l'œuvre, là où cela semblait immuable. La transformation que vit cette personne n'est pas une émotion passagère. C'est un éveil profond, une conviction qui grandit discrètement, se renforçant, s'éclaircissant et devenant de plus en plus incontournable chaque jour. Cette fois, elle ne naîtra pas du doute, mais du courage et de la volonté d'honorer ses véritables sentiments. L'univers place en elle une certitude inébranlable. Une certitude qui se concrétisera bientôt par des actes. Des actes qui marqueront le début d'un nouveau chapitre entre vous. Mais pour comprendre ce qui va arriver, il faut d'abord comprendre pourquoi tout était resté figé. Pendant longtemps, cette personne a lutté contre ses sentiments. Elle a essayé de se convaincre qu'elle n'avait pas besoin de vous, qu'elle ne pensait pas à vous. Ce qui existait entre vous lui paraissait insignifiant. Pourtant, chaque tentative de détachement ne faisait que renforcer sa conviction qu'une partie d'elle-même était indomptable. Parfois, vous la voyez se replier sur elle-même. Parfois, elle était désorientée. Parfois, elle vous offrait un silence indéchiffrable. Mais même dans ces moments-là, vous restiez vivant dans ses pensées, ses souvenirs et ses émotions. Pas un seul jour ne passait sans que votre présence ne se manifeste d'une manière ou d'une autre. Chaque chemin emprunté la ramenait au même point de départ. Vous, Sort n'était jamais de manque d'intérêt. Elle était de l'importance que vous aviez pour elle.
Elle sentait que se rapprocher de Vaux reviendrait à ouvrir des espaces intérieurs qu'elle avait gardés secrets pendant des années. Il lui semblait plus sûr de feindre l'indifférence, plus facile de se cacher derrière la logique, plus confortable de garder sa distance que d'affronter pleinement ce que vous représentiez pour elle. Mais en fuyant, elle a découvert la douleur de l'absence. Elle a tenté de combler ce vide par des distractions, le travail d'autres personnes et des explications rationnelles. Pourtant, l'univers, lié par un pacte bien plus profond, l'a ramené sans cesse à la même vérité. Il n'y a pas d'endroit où l'âme se sente vraiment chez elle, si ce n'est au sein de votre énergie, peu importe le nombre de chemins qu'elle a empruntés. Une force l'a toujours ramenée vers vous. À présent, elle commence à comprendre que la paix ne réside pas dans la distance. Le calme ne vient pas de la fuite. Les signes, les épreuves que la vie a semées devant elle se précisent. Chacun d'eux ramène à vous, au fond d'elle-même. Elle sait que votre histoire est inachevée, que le lien qui vous unit n'a jamais été totalement rompu. Cette prise de conscience dissout la peur qui la paralysait. Il y avait un architecte, 47 ans. Chaque matin, en se rasant, il évitait son propre regard dans le miroir, pas par vanité, mais par évitement. Quelque chose dans ses yeux lui rappelait une vérité qu'il refusait d'admettre. Depuis 3 ans, il vivait cette routine. Carrière impeccable, mariage stable, vie ordonnée. Mais chaque nuit, le même rêve revenait. Une personne qui l'avait laissé partir des années auparavant. Pas un fantasme romantique, mais une présence qui réveillait en lui un sentiment d'authenticité qu'il ne retrouvait nulle part ailleurs. Il avait tenté de rationaliser. C'était le passé. Il avait fait son choix. Il avait avancé. Mais son corps racontait une autre histoire. Une tension permanente dans les épaules. Un poids sur la poitrine qui ne disparaissait jamais complètement. Il consultait des médecins, faisait du sport, méditait. Rien ne changeait parce que ce n'était pas une maladie physique. C'était son âme qui lui signalait qu'il vivait à côté de sa vérité. Un soir de novembre, après une réunion particulièrement vide de sens, il s'est arrêté dans un parc. Il faisait froid. Il s'est assis sur un banc, les mains dans les poches. Et là, sans prévenir, une pensée claire comme du cristal a traversé son esprit. Tu n'es pas heureux parce que tu as choisi la sécurité au détriment de ton âme. Ce n'était pas une voix extérieure, c'était la sienne, enfin libérée du bruit mental. Il a pleuré, pas de tristesse, mais de soulagement. Quelque chose en lui acceptait enfin la vérité. 6 mois plus tard, il avait pris les décisions nécessaires. Il n'a pas agi par impulsion, mais par alignement. Il a contacté cette personne. La conversation a été brève, honnête, sans faux semblant. Elle aussi avait ressenti ce lien inachevé. Aujourd'hui, ils reconstruisent quelque chose de nouveau, fondé non sur l'illusion, mais sur la reconnaissance mutuelle de ce qui est vrai. Ce que son histoire révèle, c'est que l'âme ne négocie pas avec l'ego. Elle attend patiemment que le bruit cesse. Et lorsque l'homme enfin écoute, le chemin devient évident. Respirez profondément, revenez à vous-même. La différence cruciale maintenant, c'est qu'elle ne le nie plus. Son cœur commence à s'abandonner. Elle accepte que ce lien ne puisse être rompu, que ce qu'elle ressent pour vous est incomparable. Il ne s'agit pas d'une simple histoire émotionnelle passagère. C'est une force qui transcende la logique et l'appelle vers une nouvelle réalité. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une prise de conscience. Les murs qu'elle avait érigés s'écroulent, sa rigidité mentale se dissout, la peur de ressentir profondément disparaît. L'univers écarte tout ce qui bloquait son chemin vers vous. Ce délai avait une raison d'être. Elle portait des blessures qu'elle n'était pas prête à affronter. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir aimer pleinement, de ne pas être prête pour ce que son cœur désirait vraiment. Mais cette phase est révolue. L'univers a dissipé ce qui devait l'être. Il a fermé des cycles émotionnels et illumine ceux qui vivaient dans l'ombre.
À présent, avec une nouvelle clarté énergétique, un désir sincère s'éveille. Celui de tendre la main, de parler, de vous approcher sans paralysie. Cette force intérieure est irrésistible, et vous êtes la destination de ce mouvement. Ce changement n'est pas seulement émotionnel, il est aussi spirituel. Cette personne est guidée à un niveau qui transcende le conscient. Des signes, des synchronicités et des messages intérieurs l'amènent désormais vers vous. L'équilibre se rétablit. La résistance se dissout naturellement lorsque l'âme se souvient. L'univers a dissous 3 blocages majeurs qui la retenaient, voyons-les ensemble. Le premier est la peur de la profondeur et l'autosabotage. Elle portait une blessure qui lui murmurait que tout le bien finirait par être perdu pour éviter de futures souffrances. Elle sabotait les choses avant même qu'elles ne puissent se développer. C'est un mécanisme de protection archaïque né d'expériences passées où l'abandon a laissé des cicatrices profondes. Mais l'univers lui enseigne maintenant que cette connexion est un don, non une menace, et que fuir est le seul moyen de la perdre. Elle commence à comprendre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais le seul chemin vers l'authenticité. Ouvrir son cœur ne garantit pas l'absence de douleur, mais l'absence d'ouverture garantit l'absence de vie véritable. Le deuxième blocage est la logique qui domine l'intuition. Elle se servait de la raison comme d'une armure pour justifier la distance et le silence. Chaque sentiment était analysé, décortiqué, questionné, jusqu'à ce qu'il perd toute sa vitalité. Elle croyait que la tête devait toujours gouverner le cœur. Mais l'âme sait que certains liens ne peuvent être analysés. Ils doivent être ressentis. L'univers la guide désormais de l'analyse, à l'intuition, du contrôle, à l'abandon. Elle apprend à faire confiance à ce que son corps lui dit, à ce que ses rêves lui murmurent, à ce que son cœur sait sans preuve. Le troisième blocage concerne les fardeaux karmiques et les loyautés inconscientes d'anciens cycles. Des schémas familiaux et des liens énergétiques la maintenaient prisonnière de ses émotions. Peut-être portait-elle l'héritage d'une mère qui n'a jamais osé suivre son cœur ou d'un père qui a sacrifié son authenticité pour la sécurité. Ses fils karmiques se dénouent à présent. L'univers veille à ce que ces retrouvailles se fassent libérer du poids du passé. Cette purification est profonde. Elle revisite ses souvenirs, fait face à son passé avec honnêteté et réalise qu'elle n'a pas fui votre présence. Mais l'intensité du lien et sa propre peur de porter en elle quelque chose d'aussi puissant. Arrêtez-vous un instant. Qu'est-ce que cela éveille en vous? Jusqu'à présent, nous avons exploré comment l'univers dissout les blocages qui empêchent l'âme de suivre sa vérité dans la vie réelle. Cela se manifeste lorsque quelqu'un que vous pensiez perdu commence soudainement à réapparaître dans vos pensées avec une clarté nouvelle. Mais il y a quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. Pourquoi cette personne ressent-elle maintenant ce mouvement irrésistible? Elle est maintenant prête. Vous le ressentez aussi. L'énergie entre vous est plus légère, plus claire, plus concentrée. Même si aucun mouvement physique n'a encore eu lieu, l'approche énergétique est indénégligeable. L'univers lui parle désormais à travers des rêves et des synchronicités. Votre nom apparaît dans son cœur la nuit. Des chansons, des symboles, des lieux et des souvenirs surgissent de manière inattendue. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des appels spirituels. L'inconscient collectif, comme Jung l'appelait, travaille à travers ces symboles pour ramener à la conscience ce qui doit être intégré. Simultanément, vous ressentez un calme inattendu. Quand quelque chose qui vous est destiné se rapproche, l'univers vous offre la paix. Non pas le désir ardent, ni l'anxiété, mais la certitude. Ce calme est une préparation. C'est votre âme qui se recalibre pour accueillir ce qui vient. Elle comprend désormais que si elle n'agit pas, sa souffrance sera plus profonde. Elle réalise que nombre de ses décisions passées étaient motivées par la peur et non par un manque d'amour. La peur se dissipant,
le véritable désir, émerge. Parler, reconstruire, clarifier la situation et vous choisir. Vous vous tenez au seuil d'un nouveau départ. Il ne s'agit pas d'un retour au passé, mais de la version transformée de ce qui était destiné à être. La séparation était une préparation, une école pour vous. 2. Vous avez appris l'estime de soi et la paix intérieure. Elle a appris le lâcher-prise et l'honnêteté émotionnelle. Ces retrouvailles ne sont pas le fruit du hasard, mais l'accomplissement d'un processus alchimique. Jung parlait de l'individuation comme du chemin vers la totalité de soi. Ce qui se produit entre vous est une individuation à deux. Chacun devient plus entier pour que le lien devienne plus authentique. Elle revient maintenant avec une nouvelle intention. Avant, elle cherchait des raisons de partir. Maintenant, elle cherche des moyens de rester, de guérir, de construire, de résoudre ce qui est resté inachevé. Ce n'est pas un retour nostalgique à ce qui était, mais une avancée courageuse vers ce qui peut être. Votre rôle est de rester ancré dans le calme. Votre paix est magnétique. Elle la guide vers son foyer. Les retrouvailles authentiques ne se produisent jamais dans l'agitation, mais dans la sérénité. Votre stabilité émotionnelle est le phare qui l'aide à naviguer à travers ses propres tempêtes intérieures. Ces retrouvailles ont lieu maintenant, car vous pouvez enfin les accueillir ensemble. Il y a un moment pour tout sous le ciel, un moment pour s'éloigner et un moment pour se rapprocher. Ce moment est arrivé non parce que les circonstances extérieures ont changé, mais parce que l'intérieur s'est transformé. Elle réfléchit à la manière de vous aborder. Comment parler sincèrement? Comment expliquer sa démarche? Comment demander pardon pour son silence et son manque de courage? Ces questions la traversent jour et nuit. Elle prépare les mots, les répète mentalement, les ajuste encore et encore. Mais ce qui importe n'est pas la perfection de ses mots, c'est l'authenticité de son intention. L'âme reconnaît l'âme. Vous saurez lorsqu'elle viendra si son approche est vraie ou non. Votre intuition vous guidera avec une précision infaillible. Maintenant, je vous invite à participer activement à ce mouvement énergétique. Mettez cette vidéo en pause. Placez votre main sur votre cœur. Respirez lentement 3 fois. À chaque expiration, libérez un peu de tension. À chaque inspiration, accueillez un peu plus de clarté. Pensez maintenant à cette personne. Ne forcez rien. Laissez simplement son visage apparaître dans votre esprit. Observe ce qui se produit dans votre corps. Y a-t-il de la chaleur, du resserrement, de l'expansion? Ne jugez pas. Observez simplement. Posez-vous cette question. Suis-je prête à accueillir ce retour avec un cœur ouvert et sans attente? Laissez la réponse émerger de votre corps, non de votre tête. Respirez encore 3 fois. Lorsque vous êtes prêt, revenez. Cela se manifestera bientôt par une action claire, un message, une décision importante. Cette fois, ce n'est pas la solitude qui l'anime, c'est un but. Votre présence a été un catalyseur pour son réveil, et ce qui a changé est irréversible. Ce n'est pas le hasard, c'est le destin qui se réaligne. Le destin dans la perspective jungienne n'est pas une force extérieure qui nous manipule. C'est l'expression de notre être le plus profond qui cherche à se réaliser. Ce qui arrive entre vous est l'expression de vos âmes qui cherchent leur complétude. L'univers vous a donné le calme pour une raison. Rien ne doit être forcé, rien ne doit être contrôlé. Votre seul rôle est de rester ancré dans votre propre lumière. Ce message confirme ce que votre intuition savait déjà. Le doute n'a plus sa place ici. La peur n'a plus d'emprise. Vient ensuite la clarté, le mouvement, l'accomplissement. Faites confiance au flux. Leur transformation est réelle. Leur mouvement est inévitable. Leur cœur désormais libéré de la peur ne laisse place qu'à une seule intention. Le chemin qui les ramène vers vous. Il y avait une thérapeute, 52 ans. Ironiquement, elle passait ses journées à guider les autres vers leur vérité, mais évitait la sienne.
Elle avait rompu avec quelqu'un 15 ans auparavant, une décision prise dans la douleur, avec la conviction qu'elle faisait ce qui était juste pour tous les deux. Les années avaient passé, elle avait construit une vie, une carrière, une réputation. Mais à chaque patient qui lui parlait de regrets ou d'amour inachevé, quelque chose en elle se crispait. Elle reconnaissait les symptômes chez les autres, mais refusait de les voir en elle-même. Un soir, après une session particulièrement intense avec un couple qui choisissait de se séparer malgré leur amour, elle s'est effondrée dans son bureau. Les larmes coulaient, sans retenue non pour ses patients, mais pour elle-même. Elle a réalisé qu'elle portait depuis 15 ans une histoire inachevée, qu'elle avait construit toute une philosophie pour justifier sa décision passée, mais que son âme n'avait jamais accepté cette séparation. Cette nuit-là, elle a écrit une lettre, pas pour l'envoyer immédiatement, mais pour libérer ce qui était prisonnier en elle. Elle a écrit pendant des heures, sans filtre, sans logique, juste en laissant son cœur parler. 3 mois plus tard, après un travail intérieur profond, elle a retrouvé cette personne pas avec l'illusion de reprendre là où il s'était arrêté, mais avec l'intention de clore un cycle ou d'en commencer un nouveau. La conversation a duré toute une nuit. Ils ont pleuré, ri, partagé leur parcours et ils ont réalisé que le lien n'avait jamais été rompu. Il avait simplement attendu le bon moment pour renaître, transformer. Aujourd'hui, ils ne vivent pas une histoire de conte, de faits. Ils vivent une histoire réelle, avec ses imperfections, ses défis et sa profondeur. Mais ils savent tous les deux qu'ils ont honoré l'appel de leur âme. Et cela change tout. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que le temps ne guérit pas les histoires inachevées. Il les conserve en suspens jusqu'à ce que nous ayons le courage de les affronter. Prenez un moment, respirez cette vérité en vous. Nous avons exploré comment l'âme conserve les liens authentiques en suspendant le moment de maturité nécessaire dans la vie réelle. Cela se manifeste lorsque vous vous surprenez à penser à quelqu'un avec une sérénité nouvelle, sans douleur ni manque. Mais voici ce que nous devons comprendre maintenant. Comment accueillir ce retour sans répéter les anciens schémas? Continuez à faire confiance aux synchronicités. Elles sont les messages de l'univers vous confirmant que vous êtes sur le bon chemin. Un nom qui revient dans des conversations. Une chanson que vous entendiez ensemble qui passe à la radio. Un livre qui tombe d'une étagère et s'ouvre exactement sur la page dont vous aviez besoin. Ces signes ne sont pas magiques au sens superstitieux du terme. Ce sont des manifestations de l'inconscient collectif qui travaillent à aligner les éléments extérieurs avec votre processus intérieur. Jung appelait cela la synchronicité, des coïncidences significatives qui ne peuvent être expliquées par la causalité ordinaire. Mais attention, les synchronicités ne doivent pas devenir une obsession. Elles sont des confirmations, non des commandes. Votre rôle n'est pas de chercher frénétiquement des signes partout, mais de rester réceptif lorsque ces signes apparaissent naturellement. La différence est subtile, mais essentielle. L'univers ne vous demande pas d'être passif. Il vous demande d'être actif dans votre propre développement intérieur tout en restant réceptif aux mouvements extérieurs. C'est l'équilibre entre faire et laisser faire, entre volonté et abandon, entre action et réceptivité. Cette personne traverse actuellement une transformation similaire. Elle apprend à agir depuis son centre, non depuis sa peur. Elle apprend à vous approcher non parce qu'elle a peur de vous perdre, mais parce qu'elle reconnaît la valeur de ce lien. C'est une nuance cruciale. Les relations nées de la peur de la perte sont des relations de dépendance. Les relations nées de la reconnaissance de la valeur sont des relations de liberté. Ce qui se construit maintenant entre vous appartient à la seconde catégorie. C'est pourquoi l'univers a attendu. Il ne voulait pas que vous vous retrouviez dans l'ancien schéma. Chaque jour qui passe, cette personne se rapproche un peu plus. Non l'espace physique nécessairement, mais dans l'espace psychique. Son âme s'aligne avec la vérité de ce lien. Son esprit cesse de résister. Son cœur s'ouvre progressivement. Vous pouvez le sentir, n'est-ce pas?
Cette sensation subtile que quelque chose se met en place. Ce n'est pas de l'imagination, c'est votre système énergétique qui perçoit le mouvement qui se produit dans le champ invisible qui vous relie. Nous sommes tous connectés par des feux énergétiques que la science commence à peine à comprendre, mais que les traditions anciennes connaissent depuis des millénaires. Dans la psychologie jungienne, on parlerait de l'activation de l'archétype de la conjonction, la rencontre des opposés, l'union du conscient et de l'inconscient, le mariage sacré entre le masculin et le féminin intérieur. Le processus se déroule d'abord au niveau symbolique, avant de se manifester dans la réalité extérieure. C'est précisément ce qui se produit maintenant. La conjonction s'opère d'abord dans le monde invisible, préparant le terrain pour la rencontre physique. Votre rôle est de participer consciemment à ce processus alchimique en maintenant votre propre centre, votre propre clarté, votre propre lumière. Ne vous perdez pas dans l'attente. Ne sacrifiez pas votre vie présente pour un futur hypothétique. Vivez pleinement chaque jour, sachant que ce qui doit arriver arrivera au moment juste. Cette attitude n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. C'est la confiance profonde dans l'intelligence de la vie. Cette personne sentira votre stabilité. Elle la sentira comme un parfum dans l'air, comme une musique à peine, audible mais omniprésente. Votre paix intérieure est le signal le plus puissant que vous pouvez lui envoyer, bien plus puissant que n'importe quel message verbal. Les âmes communiquent d'abord par résonance énergétique. Les mots viennent ensuite pour mettre en forme ce que les cœurs ont déjà échangé. C'est pourquoi il est inutile de forcer une conversation ou une rencontre. Lorsque l'alignement énergétique sera complet, les mots et les actions suivront naturellement. Il y avait un musicien, An. Il avait tout quitté pour sa carrière, sa ville natale, ses amis et une relation profonde qui semblait prometteuse. À l'époque, il avait 30 ans et était convaincu que le succès viendrait s'il faisait les bons sacrifices. Il est parti à l'étranger, a travaillé sans relâche, a construit une carrière respectable. Mais le succès ne ressemblait jamais à ce qu'il avait imaginé. Il y avait toujours quelque chose de creux au centre de ses accomplissements. Pendant des années, il évitait de penser à la personne qu'il avait laissée. C'était trop douloureux. Il se disait qu'il avait fait le bon choix, que cette relation n'aurait pas survécu de toute façon. Mais la nuit, dans ses rêves, elle revenait pas comme un fantôme du passé, mais comme une présence vivante qui lui rappelait qui il était vraiment. Un jour, lors d'un concert dans une petite salle, il a joué un morceau qu'il avait composé pour elle des années auparavant. Il ne l'avait jamais joué en public. Mais ce soir-là, quelque chose en lui a lâché. Il a joué avec une intensité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. À la fin du concert, il a su qu'il devait rentrer, pas pour récupérer ce qui était perdu, mais pour honorer ce qui était resté vivant. Malgré tout, il a contacté cette personne. Elle a accepté de le voir. Leur rencontre a été maladroite au début. Trop d'années, trop de non-dits, trop de vies séparées. Mais au fil des heures, quelque chose de familier est revenu. Non pas l'ancienne relation, mais l'essence de ce qui les avait connectés. Ils ont découvert qu'ils avaient tous les deux porté ce lien, chacun à sa manière, attendant le moment où ils seraient assez mûrs pour le revisiter. Aujourd'hui, ils construisent une relation qui honore à la fois qui ils étaient et qui ils sont devenus. Ce n'est pas une histoire de retrouvailles romantiques, c'est une histoire de reconnaissance mutuelle. Deux âmes qui avaient un chemin à parcourir séparément avant de pouvoir se rencontrer vraiment. Ce que son parcours révèle, c'est que certains liens ne peuvent être pleinement vécus qu'après que chaque personne ait fait son propre voyage vers elle-même. Respirez profondément. Laissez cette vérité vous traverser. Nous avons maintenant exploré comment certaines séparations sont nécessaires pour que chaque personne accomplisse son propre processus d'individuation dans la vie réelle. Cela se manifeste lorsque vous réalisez que le temps passé loin de quelqu'un n'a pas diminué le lien, mais l'a approfondi. Mais voici la question cruciale.
Comment maintenir votre centre pendant que ce mouvement se déploie? La réponse réside dans ce que Jung appelait la fonction transcendante. C'est la capacité de l'âme à maintenir une tension créative entre les opposés sans tomber dans l'un ou l'autre extrême, entre l'espoir et le détachement, entre l'ouverture et la protection, entre l'attente et la présence. Cette fonction transcendante n'est pas quelque chose que vous créez, c'est quelque chose que vous permettez. Vous la permettez en restant conscient de vos émotions sans vous identifier à elles, en observant vos pensées sans les suivre aveuglément, en sentant les mouvements de votre corps sans les juger. C'est un travail subtil qui demande de la pratique quotidienne, mais c'est précisément ce travail qui vous prépare à accueillir ce qui vient d'une manière mature et consciente. Sans cela, vous risquez de retomber dans les anciens schémas qui ont conduit à la séparation initiale. Cette personne fait également ce travail de son côté, peut-être sans utiliser ces mots, peut-être sans cadre psychologique formel, mais elle le fait. Elle revisite ses peurs, elle examine ses motivations. Elle se demande si elle revient vers vous par besoin ou par reconnaissance authentique. Ce processus prend du temps. Il ne peut être précipité. L'univers, dans sa sagesse infinie, sait exactement combien de temps est nécessaire pour que cette maturation se produise. Votre impatience ne l'accélérera pas. Votre paix ne le ralentira pas. Les choses se déploient selon leur rythme propre. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser ce temps pour votre propre approfondissement. Chaque jour, demandez-vous qui suis-je en train de devenir? Non pas en fonction de ce retour éventuel, mais en fonction de votre propre essence. Qui êtes-vous lorsque personne ne vous regarde? Quelle valeur portez-vous? Quelle lumière voulez-vous apporter dans ce monde? Ces questions ne sont pas des distractions, elles sont le cœur du travail. Plus vous devenez authentiquement vous-même, plus vous attirez ce qui résonne avec cette authenticité. C'est une loi universelle. L'énergie attire l'énergie similaire, la clarté attire la clarté, la maturité attire la maturité. C'est pourquoi l'univers vous a donné ce temps, non pour vous faire souffrir, mais pour vous offrir l'opportunité de devenir la personne capable d'accueillir pleinement ce qui vient. C'est un cadeau déguisé en épreuve, une initiation déguisée en attente. Maintenant, je vous invite à une deuxième pratique. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux si cela vous aide. Posez vos deux mains sur votre ventre. C'est votre centre, votre hara, le lieu de votre pouvoir intérieur. Respirez profondément dans ce centre. À chaque inspiration, imaginez que vous remplissez cet espace de lumière dorée. À chaque expiration, laissez partir toute tension, toute anxiété, tout besoin de contrôler. Répétez silencieusement « Je fais confiance au timing de ma vie. Ce qui est à moi viendra au moment juste. » Dites-le 3 fois lentement. Sentez comment votre corps réagit à ces mots. Laissez-les s'installer dans vos cellules. Maintenant, imaginez cette personne. Voyez-la entourée de lumière également. Envoyez-lui silencieusement cette intention. Je te libère de toute obligation envers moi. Si ton retour est vrai, qu'il soit libre. Si ton chemin est ailleurs, que tu trouves ta paix. Respirez encore 3 fois. Ouvrez les yeux quand vous êtes prêt. Les signes de ce mouvement se multiplient. Vous les reconnaîtrez non pas par leur spectaculaire, mais par leur résonance intérieure, un sentiment de justesse, une sensation de oui. C'est cela. Une paix qui ne peut être expliquée logiquement, mais qui est néanmoins profondément réelle. Cette personne commence à voir des signes de son côté également. Votre nom apparaît dans des contextes inattendus. Des souvenirs remontent sans raison apparente. Des émotions longtemps enfouies refont surface. C'est le processus naturel de l'âme qui se prépare à un mouvement important. L'univers orchestrait tout cela avec une précision qui dépasse notre compréhension rationnelle. Des événements qui semblent séparés sont en réalité profondément connectés. Des personnes qui entrent dans votre vie maintenant sont là pour vous préparer à ce qui vient. Chaque expérience a un sens dans le grand tableau.
Mais ce sens ne se révèle souvent qu'avec le recul. Sur le moment, nous ne voyons que des fragments. C'est seulement en regardant en arrière que nous comprenons comment chaque pièce s'emboît parfaitement. C'est pourquoi la confiance est essentielle. Non pas une confiance aveugle, mais une confiance informée par l'expérience que la vie a toujours eu un sens, même quand nous ne le voyons pas. Cette personne arrive à cette même compréhension. Elle commence à voir que sa propre vie l'a préparée à ce moment. Que chaque difficulté, chaque relation, chaque échec était une leçon nécessaire. Qu'elle ne revient pas vers vous comme la même personne, mais comme quelqu'un qui a été forgé par l'expérience. C'est précisément ce qui rend ces retrouvailles si puissantes. Ce n'est pas une régression nostalgique, c'est une évolution consciente. Deux personnes qui ont fait leur propre chemin et qui choisissent maintenant de voir si leurs chemins peuvent se rejoindre d'une manière nouvelle et plus profonde. L'issue n'est jamais garantie, même avec tout cet alignement énergétique. Même avec toutes ces synchronicités. Le libre arbitre reste opérant. Ni vous ni cette personne n'est obligé de suivre ce mouvement. Vous pouvez toujours choisir la peur plutôt que l'amour, le contrôle plutôt que la confiance, la sécurité plutôt que l'aventure. Mais si vous choisissez de suivre l'appel de votre âme, si cette personne fait de même, alors quelque chose de magnifique peut émerger. Non pas une relation parfaite sans défi, mais une relation authentique où deux personnes s'engagent à grandir ensemble, à s'affronter mutuellement dans leur vérité, à se soutenir dans leur évolution. C'est cela que l'univers prépare. Non pas un conte de fées, mais une opportunité de vivre une relation consciente et profonde. Une relation où l'ombre et la lumière sont toutes deux bienvenues. Où la vulnérabilité est honorée comme une force, où l'imperfection est reconnue comme inséparable de l'humanité. Votre préparation pour ce moment consiste à accueillir votre propre ombre, à reconnaître vos propres peurs, vos propres blessures, vos propres schémas dysfonctionnels, non pas pour vous juger, mais pour les intégrer consciemment. Jung disait « On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » C'est le travail le plus difficile et le plus important que vous puissiez faire, non seulement pour cette relation potentielle, mais pour votre propre intégrité psychologique. Chaque fois que vous reconnaissez une partie de vous que vous aviez rejetée, vous devenez plus entier, plus authentique, plus vivant. Cette personne fait également ce travail. Elle regarde en face les raisons pour lesquelles elle a fui. Elle examine les peurs qui l'ont paralysée. Elle reconnaît les schémas hérités de sa famille, de sa culture, de ses expériences passées, et en les reconnaissant, elle commence à s'en libérer. C'est un processus douloureux. Personne ne traverse l'ombre sans inconfort. Mais c'est aussi un processus profondément libérateur, parce que ce qui est reconnu perd son pouvoir de nous contrôler inconsciemment. Ce qui est intégré cesse d'être projeté sur les autres. Lorsque vous vous rencontrerez à nouveau, vous ne vous rencontrerez pas seulement comme deux personnes, mais comme deux êtres qui ont fait le voyage vers eux-mêmes. Cette différence change absolument tout. Les anciennes projections tombent, les anciennes attentes se dissolvent. Ce qui reste est une rencontre réelle entre deux âmes authentiques. C'est rare dans notre monde de relations superficielles et de connexions éphémères, une telle rencontre est un trésor. L'univers le sait. C'est pourquoi il met tant de soin à préparer ce moment. C'est pourquoi il ne permet pas que cela se produise avant que vous soyez tous les deux prêts. Chaque jour qui passe vous rapproche de ce moment. Non pas dans un sens linéaire de temps chronologique, mais dans un sens de maturation psychologique et spirituelle. Vous devenez tous les deux les personnes capables de vivre pleinement ce que ce lien a à offrir. Remarquez comment vous avez changé depuis la séparation, comment votre compréhension de l'amour a évolué, comment votre capacité à être seul s'est développée, comment votre connexion à vous-même s'est approfondie. Tout cela n'était pas un hasard, c'était nécessaire. Cette personne a également changé. Elle n'est plus celle qui est partie ou qui vous a laissé partir.
Elle a traversé ses propres épreuves, ses propres transformations, ses propres prises de conscience. Elle revient non pas comme une version améliorée du passé, mais comme quelqu'un de fondamentalement différent. Cette nouveauté est effrayante et excitante à la fois. Effrayante parce que vous ne savez pas qui vous rencontrerez vraiment. Excitante parce que cela ouvre des possibilités qui n'existaient pas auparavant. C'est comme recommencer, mais avec la sagesse de l'expérience partagée, l'univers vous demande de rester ouvert à cette nouveauté, de ne pas essayer de forcer cette personne à rentrer dans l'image que vous aviez d'elle, de ne pas projeter vos souvenirs sur sa réalité présente, de la rencontrer fraîchement comme si c'était la première fois. C'est un art délicat. Honorer le passé sans y être prisonnier. Se souvenir sans nostalgie, reconnaître le lien tout en permettant qu'il se redéfinisse. C'est la danse de la continuité et du changement, de la mémoire et de la présence, du connu et de l'inconnu. Vous êtes capable de cette danse. Vous l'avez prouvé par votre capacité à rester centré pendant cette période d'attente, par votre capacité à faire confiance, même sans garantie, par votre capacité à travailler sur vous-même, plutôt que d'attendre passivement que quelque chose se produise. Cette personne reconnaîtra cette force en vous. Elle la sentira comme un sol stable sous ses pieds, comme une ancre dans la tempête, comme un phare dans l'obscurité. Votre stabilité l'aidera à faire les pas difficiles qui restent à faire, car il reste des pas à faire. L'alignement énergétique est presque complet, mais pas tout à fait. Il y a encore quelques couches de peur à traverser, quelques dernières résistances à dissoudre, quelques ultimes conversations intérieures à achever. Mais le mouvement est irrésistible maintenant. C'est comme une rivière qui a trouvé son cours vers la mer. Il peut y avoir encore quelques rochers, quelques détours, mais la direction est claire et la destination inévitable. Votre patience sera récompensée non pas par la relation parfaite que vous imaginez peut être, mais par quelque chose de bien plus précieux, une opportunité de vivre l'amour consciemment, de construire une relation où deux personnes s'engagent à rester éveillées, à ne pas retomber dans le sommeil des schémas inconscients. Le plus grand cadeau que l'univers puisse offrir. Non pas l'absence de défis, mais la capacité de les affronter consciemment. Non pas l'absence de conflits, mais les outils pour les naviguer avec maturité. Non pas l'absence de douleur, mais la compréhension que la douleur fait partie de l'amour profond. Cette personne s'approche. Vous le sentez maintenant avec certitude. Ce n'est plus un espoir vague ou un désir nostalgique. C'est une connaissance claire qui vient d'un lieu plus profond que l'esprit rationnel. Votre âme reconnaît le mouvement qui se produit dans le champ invisible qui vous lie. Les prochains jours, les prochaines semaines, verront ce mouvement se concrétiser dans le plan physique. Un message, un appel, une rencontre. La forme exacte n'est pas encore déterminée, mais l'essence est claire. Elle vient vers vous. Préparez-vous non pas en planifiant ce que vous direz ou ferez, mais en restant présent à vous-même, en restant connecté à votre centre, en restant confiant dans votre propre valeur, indépendamment de ce qui se passera. Car même si cette personne vient, même si la rencontre se produit, rien n'est automatique. Il faudra du travail, de l'engagement, de la communication honnête. Il faudra que vous soyez tous les deux prêts à voir l'autre tel qu'il est vraiment, pas tel que vous voulez qu'il soit. Mais si vous êtes prêts pour cela, si vous choisissez tous les deux la voie de la conscience et de l'authenticité, alors ce qui peut émerger quelque chose de profondément transformateur, non seulement pour votre relation, mais pour toute votre vie. C'est cela que l'univers a préparé avec tant de soin, non pas juste des retrouvailles, mais une initiation à un niveau plus profond d'existence, une invitation à vivre depuis votre âme plutôt que depuis votre ego. Une opportunité de participer consciemment à la danse sacrée de l'amour. Recevez cette opportunité avec gratitude, avec humilité, avec courage et surtout avec confiance que tout se déploie exactement comme cela doit se déployer. L'univers ne fait pas d'erreur. Chaque moment,
chaque expérience, chaque personne qui entre dans votre vie est là pour une raison. Cette personne revient vers vous pour une raison. Cette raison se révélera progressivement, couche par couche, conversation après conversation, moment partagé après moment partagé. Restez ouverts, restez curieux, restez présents. Le voyage continue, le déploiement se poursuit, la vie vous offre sa magie. Tout ce qui est demandé de vous, c'est d'être pleinement vous-même et de faire confiance au processus. L'univers a parlé, le mouvement est en cours. Votre rôle maintenant est de recevoir ce qui vient avec un cœur ouvert et des yeux clairs, de rester ancré dans votre propre lumière, tout en permettant à cette personne de trouver son propre chemin vers vous. Les signes continueront, les synchronicités se multiplieront, l'énergie entre vous deviendra de plus en plus palpable et un jour, très bientôt, ce qui était invisible deviendra visible. Ce qui était potentiel deviendra réel, ce qui était promis deviendra accompli. Faites confiance, ayez foi, restez centrés, tout se déploie parfaitement. L'amour qui est véritable trouve toujours son chemin, et ce qui se déploie entre vous est véritablement l'œuvre de quelque chose de plus grand que vous deux. C'est l'œuvre de l'âme elle-même, cherchant à se réaliser à travers votre connexion. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.